Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai mon grimoire présentement aujourd'hui sur moi pour vous parler d'Imbolc. Oui, on est un petit peu en retard, mais ça me fait plaisir quand même de démystifier un petit peu le sabbat d'Imbolc pour vous. Personnellement, moi, c'est un de mes sabbats préférés. Je trouve que c'est un sabbat qui est plein d'espoir. Il est en lien avec beaucoup de choses aussi au niveau de l'année, puis du début, du printemps et toutes ces choses-là. Donc, dans le fond, un bol qui est appelé aussi Wamelk, je ne sais pas comment prononcer, le jour de Brigitte. Puis c'est fusionné aussi avec Lupercalia et la Saint-Valentin. Donc, Lupercalia, je ne sais pas c'est quoi, mais je l'ai noté. Les dates sont au début du mois de février, évidemment, donc le 2 février. Et les couleurs d'un bol qui sont le blanc, le bleu clair, le rouge, le vert, le turquoise. Fait que j'ai reçu un message texte. Donc, dans le fond, c'est des couleurs douces et je reçois d'autres messages textes. Je vais juste fermer ma sonnerie. Donc, c'est ça. C'est des couleurs douces qui rappellent, dans le fond, le froid, mais aussi le début de l'avènement du printemps. Qu'est-ce qu'on fait à un bol? Ben, c'est un beau moment pour purifier, pour renouveler, dans le fond, ce qu'on a, ce qu'on fait, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment un bon moment pour faire le ménage, un espèce de début du ménage du printemps qui, dans le fond, met la table, si on veut, pour ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment le bon moment pour faire du ménage, pour nettoyer son hôtel, faire le tri dans toutes ces herbes, toutes ces choses-là. Malgré que ça, c'est un peu plus à l'été qu'on recommande de le faire, mais reste que c'est le bon temps pour faire du ménage et purifier. Autrement, ben c'est ça. Les thèmes d'un bol, qui dans le fond, c'est exactement là que j'étais. C'est conception, initiation, purification, inspiration, animaux, renaissance et pouvoir personnel. Donc, ça fait du sens avec ce que je venais de vous expliquer. Autrement, les coutumes sont de s'éclairer aux bougies, de rechercher les augures du printemps. Donc, si vous habitez à quelque part où est-ce que déjà il peut commencer à y avoir des petits personnages, les premières petites fleurs qui sortent des bancs de neige, ben, je vous le souhaite. En tout cas, c'est le bon moment pour chercher ces petites augures du printemps. Nettoyer la maison, comme je vous disais, accueillir Brigitte et le ménage de l'hôtel. Donc, je suis conséquente dans ce que je dis. C'est un bon moment pour faire des rituels de savoir, d'inspiration, de création, de purification, comme je vous dis. Tous les rituels qui ont attrait aux bougies, parce qu'effectivement, comme un bol qui est le retour de la lumière, ça fait du sens d'utiliser des bougies. Quoi d'autre? Bénédiction de la maison et rituel avec de la neige. C'est un bon moment aussi pour aller chercher de la neige à l'extérieur puis l'emmagasiner. Comme ça, vous auriez toujours une source d'eau naturelle. Donc, voilà. Bon, les pierres reliées à un bol qui sont le quartz, la pierre de lune, l'améthyste et l'obsidienne sanguine. Et dans mes notes, j'ai mis un point d'interrogation et je ne sais pas pourquoi. Donc, ça devait être quelque chose qui ne m'accrochait pas personnellement, que j'ai lu, que j'ai transcrit, mais que je n'étais pas certaine. Les herbes utilisées à un bol sont le basilic, la cannelle, la myrrhe. J'aime beaucoup, beaucoup la myrrhe, personnellement, commençant. Le son de dragon, la lavande et toutes les graines. Et on a Bulle ici qui se présente à nous. Voilà. Sinon, moi j'aime beaucoup les parallèles qui font, ou du moins que j'ai lu à quelque part, entre les sabbats puis la gestation. Il y a un parallèle dans le fond entre chaque sabbat puis une étape de l'embryon dans le ventre de la mère. Donc on associe dans le fond un bol au premier mouvement du fœtus. Fait que le fœtus n'est pas encore développé exactement, mais c'est le premier mouvement, c'est ce qui nous indique qu'il y a réellement quelque chose qui se passe. Donc ça, je trouvais que c'est un beau parallèle. Mot pour mot, moi j'ai écrit, désolée pour la distraction féline, j'ai écrit c'est le sabbat du premier mouvement en parallèle avec le premier mouvement d'un fœtus dans l'utérus ressenti par la mère au milieu de la gestation, donc de la terre. La graine se développe dans le sol fertile, prête à sortir. La déesse a accompli sa promesse de tomber enceinte du dieu. La déesse est libérée du monde souterrain pour aller apporter la renaissance et la fertilité au monde. L'ancien dieu accède à la divinité et prend place dans la conscience collective, tandis que le nouvel enfant soleil, l'enfant de promesse, grandit à l'intérieur de la déesse, destiné à être l'amant de la déesse et le père soleil.
Il y a toute l'histoire des sabbats qui est expliquée sous forme de contes. Je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas d'où viennent ces contes-là exactement, mais moi, je les avais trouvés sur le site de Pagan Dad, qui est un papa païen, j'imagine, qui a tout transcrit les contes. Donc, je vais vous faire un court résumé, dans le fond, de ce que j'ai pour un bol, parce qu'ils sont tous en anglais. Puis, c'est écrit très petit ici. Donc, ouais, ça, c'est mon grimoire, mon cher grimoire que je vous présenterai sûrement un jour, mais pas aujourd'hui. Ce que j'ai retenu du conte de Imbolc, c'est que la déesse était partie dans les mondes souterrains vers la mort et le dieu soleil est allé la chercher, il la trouve pas, puis il est comme à la recherche d'un oracle qui va lui dire un peu comment libérer la déesse pour pouvoir la ramener sur la terre ferme dans le fond. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a comme un parallèle avec Blanche-Neige aussi, parce que ça, la déesse est comme dans les souterrains, dans le monde sombre, bref, la mort. Ben c'est ça, elle dort, entre guillemets, et il faut que le roi soleil vienne la réveiller. Et le parallèle qu'ils font, c'est dans le fond qu'elle est dans un espèce de lit de verre et que quand le dieu se trouve finalement à l'oracle, puis qu'il a finalement sa réponse de comment réveiller la déesse, c'est en lui donnant un baiser sur les lèvres. J'aime beaucoup ça parce que ça ramène de un à Blanche-Neige, puis ça ramène aussi à la Saint-Valentin. Tout est connecté, tout est relié, puis c'est le fun de voir que ben, dans les plus anciennes histoires, c'est un bec qui vient sauver la déesse. Donc, ça, je trouvais ça super mignon. Et c'est ça, ça rejoint tout l'esprit d'amour et de partage qui est relié à la Saint-Valentin. Fait que je trouvais que ça aussi, c'est une petite note intéressante. Donc là, à un point, le dieu, il est fâché parce qu'il est comme, c'est tout, c'est ça la réponse, merde, j'aurais pu le savoir, ou tu sais, non, non, non. Puis l'oracle lui dit, oui, mais tu sais, c'est souvent le chemin qui te donne les réponses et non la réponse en soi. Fait que comment c'est expliqué en anglais ici? C'est Sometimes the journey is more than the answers we seek at the end. Fait que c'est ça. Parfois, le parcours est plus important que les réponses qu'on recherche à la fin et c'est très vrai pour plein, plein de choses dans la vie. Fait que ça aussi, je trouvais que c'était une belle petite morale reliée à ce conte-là. Puis une autre chose que j'avais trouvé vraiment mignonne de ce conte-là, c'est qu'il paraît que les fées, à ce moment-là, quand ils ont appris que la déesse était réveillée et que là, le dieu soleil la ramenait et que là, éventuellement, ils vont se marier, et les fées sont au courant de ça parce que sont au courant de ça. Mais dans le fond, je lisais que les fées avaient fabriqué la robe de mariage de la déesse en soie de toile d'araignée, ce que je trouve personnellement adorable parce que j'ai vraiment une connexion personnellement avec les araignées. C'est un animal, je pourrais dire totem, même si c'est pas mon animal totem, mais c'est un animal qui me représente énormément. Donc j'avais trouvé ça super mignon comme, comme petite partie du conte. Fait que voilà pour ça. Dernière chose que je voulais parler, c'était la déesse Brigide, qui est la déesse de notre sabbat actuel présentement. Donc, c'est une déesse qui est très, très, très prisée en Irlande. C'est la seule déesse qui a battu le christianisme, si on veut. Quand l'Église chrétienne a voulu convertir les Irlandais au christianisme, les Irlandais aimaient tellement Brigitte qu'ils ont insisté pour la garder comme une sainte, pour comme transformer son rôle de déesse en sainte. Donc, Sainte Brigitte existe toujours. Donc, elle a vaincu le christianisme, si on veut. Elle a survécu au christianisme. Évidemment, il y a des statues en son honneur un peu partout. Puis, il y a un feu aussi qui est allumé, qui est gardé allumé en son honneur en Irlande, à Kildare, si je ne me trompe pas. Quand le lieu saint devint un couvent à Kildare, en Irlande. Fait que la flamme a été éteinte pendant une longue période, en fait, si je me fie à ce que je dis, du 18e siècle. Mais en 1993, les sœurs Brigidines d'Irlande ont rallumé la flamme à Kildare. Waouh! C'est super! Je me rappelais qu'elle existait encore, la flamme, mais j'avais comme oublié qu'elle avait été extincte parce que ça embêtait l'Église catholique. Bon, ben c'est ça, c'est une déesse de la créativité. C'est la déesse qui a les trois aspects d'inspiration,
d'art de la forge et de la guérison aussi. Personnellement, moi, je la personnifie un petit peu comme une déesse androgyne, dans le sens où elle m'inspire justement les forges. Veux pas, c'est un travail qui est très physique, c'est un travail qui est manuel et habituellement les femmes ne font pas ces travaux-là. Donc, elle m'inspire cette espèce de force de création et d'égalité des sexes. Moi, c'est l'inspiration que j'ai par Brigitte. Fait que c'est une déesse qui est très, très, très aimée, en fait. Donc, c'est elle que nous célébrons en cette période d'Imbolc. Donc voilà, j'espère que ça vous a appris des petites choses sur le sabbat d'Imbolc et puis que ben, vous allez prendre des notes ou que vous allez vous intéresser encore plus au sujet et que vous allez faire vos propres recherches parce que c'est toujours très important de bien saisir ce qu'on apprend. Moi, je trouve ça le fun parce que ça me fait vraiment comme une petite révision. Ça faisait longtemps que j'avais pas fouillé mes notes à ce niveau-là. Fait que ben, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, des suggestions, si vous en avez, des questions. Puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc, merci de votre écoute. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci des beaux commentaires que je reçois. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, continuez là-dessus. Vraiment, passez un beau mois de février. Et à la prochaine. Blessed be. Bye bye.